Nouveauté de la renaissance de SWM, la RS300 n'est pas sans rappeler les anciennes Husqvarna. Déjà par sa couleur rouge et blanc et sa ligne épurée, mais aussi par son moteur double havre et son double échappement. La nouvelle RS300R a été conçue grâce à la collaboration du groupe Scheinrey et à la passion des Italiens, en particulier Ampelio Macchi, qui était tout simplement la cheville ouvrière d'Husqvarna. Pour cet essai, nous avons choisi la Provence, non loin de la Manche française du championnat du monde d'enduro, avec des paysages aussi variés que grandioses et tous les ingrédients d'une bonne randonnée. On trouve un moteur 300 cm3 avec un alésage de 83 mm pour une course de 55 mm. Ici, on a travaillé sur la fiabilité, la souplesse et la puissance moteur. Il y a même un ventilateur sur le radiateur pour limiter les surchauffes en usage extrême. Le but est de réaliser une moto exploitable facilement en enduro, c'est-à-dire moins exigeante qu'une 450, mais aussi moins brusque qu'une 250. Pas de kick, mais un démarreur électrique avec décompresseur et le mono s'ébroue immédiatement dans une jolie sonorité. On arrive là avec un moteur qui était adouci, c'est relativement coupleux, tout en restant très puissant quand même, parce que le pièce tourne. Il y a des watts, mais c'est vraiment la facilité. Ouais, le moteur là, hop. Comme on peut l'écouter là, ça un petit coup de gaz et ça sort de toutes les difficultés. Ouais, c'est bien là, j'arrive dans un pierrier là, un peu défoncé. Et là, bah, les suspensions des Kayaba font bien leur travail. C'est souple. La RS300R dispose toujours d'une grosse cavalerie, mais elle présente une courbe de puissance progressive et linéaire. Là, on va rattaquer une série un peu défoncée. Hop. Le moteur il craque. Ouais, dans le troisième, ça reprend. C'est facile comme tout. Les qualités de la RS300R se mettent en évidence grâce à l'efficacité des suspensions et à une position de conduite naturelle. La fourche inversée Kayaba de 50 mm est douce et possède un tarage souple. Il est néanmoins très facile d'agir sur les réglages de compression et détente, comme pour l'amortisseur Kayaba, doté également de tous ses réglages, avec même les compressions hautes et basses. Là où passer avec une enduro plus conventionnelle devient physique et complexe, avec la RS300R, ça devient presque un jeu d'enfant. On a presque l'impression d'être un pilote sans fournir d'efforts pour maîtriser la machine. J'ai pas l'habitude de rouler comme ça, mais un petit saut, ouais, on n'arrive même pas à embuter des suspensions. J'arrive dans une partie un peu détrialisante, tranquille. Deuxième, troisième, la boîte est facile aussi, c'est souple, les rapports passent bien. Immédiatement, on remarque la bonne finition et la qualité des équipements. Même à prix contenu, cela n'a rien d'une machine au rabais. Suspension Kayaba réglable, pneus Michelin, freins Brembo et Grimca. Mais aussi des commandes réglables, un guidon alu, une instrumentation numérique et des feux à LED pour ce que l'on aperçoit visuellement. La position de conduite est naturelle avec un guidon sans barre plutôt haut.
Il est bien adapté pour piloter debout, chose fondamentale en enduro pour un contrôle optimal. Seule la selle perchée à 963 mm posera peut-être des problèmes pour les plus petits. Comme nous l'avons dit, la partie cycle de la RS300R est similaire aux anciennes Husqvarna, avec une machine moins réactive, légèrement lente dans les changements de direction, mais très à son aise dès que le terrain devient rapide. Là, je reprends un peu de vitesse. Ouais. Ah, le châssis est extraordinaire en stabilité. Là. Ah, on peut rouler très très vite dans les chemins. Ah, c'est que du volet. Il n'y a rien à dire, hein. La moto est vraiment bien née. Hein. C'est une très bonne machine. Très agréable. Quant au prix, il est très certainement l'atout majeur de cette RS300. À moins de 6 500 €, cette moto n'a pas de concurrence, sachant qu'en plus, SWM la garantit 2 ans, hors usage compétition bien sûr, alors que souvent, c'est rien, ou juste 6 mois.